Séance numéro 1 sur les accords dans le groupe nominal. Donc, vous avez ici à l'écran un texte, un nouveau texte, que vous allez devoir lire silencieusement. Et ensuite, je vous poserai quelques questions de compréhension sur le texte avant de travailler dessus. D'accord? Donc, vous pouvez mettre sur pause maintenant pour pouvoir le lire. Voici la première question. Que fait le soleil à la fin de l'hiver, au début du mois de février? Je répète la question. Que fait le soleil à la fin de l'hiver, au début du mois de février? La réponse est dans le texte. Vous devez noter la réponse sur une feuille de brouillon ou dans un cahier. Allez-y, vous pouvez mettre sur pause, je vous donne la réponse tout de suite. Alors au début du février, les jours commencent à se rallonger, car le soleil se lève de plus en plus tôt et il se couche de plus en plus tard. Deuxième question. Que faisaient les Romains la nuit dans les rues de Rome? Que faisaient les Romains la nuit dans les rues de Rome? Donc vous pouvez mettre sur pause pour répondre à la question. Alors, voici la réponse. Les gens, dans les rues romaines, avant, toute la nuit, ils agitaient des flambeaux. On verra pourquoi par la suite. Troisième question. Qu'est-ce que les croyants devaient rapporter chez eux? Qu'est-ce que les croyants devaient rapporter chez eux? Vous pouvez mettre sur pause. Alors, ce que les croyants devaient ramener chez eux était un cierge qu'ils devaient aller chercher à l'église et ramener à la maison. Alors, un cierge, c'est une bougie. Et enfin, dernière question. Que symbolisent les flambeaux et les cierges? Que symbolisent les flambeaux et les cierges? C'est-à-dire à quoi ils correspondent en réalité. Vous pouvez mettre sur pause. Alors cela correspond à la lumière. Ils symbolisent la lumière parce que les jours rallongent. Voilà. Alors, est-ce que vous savez ce que signifie le mot chandelle? Ici, le mot chandeleur vient du mot chandelle. Alors pour cela, nous allons faire une petite recherche sur Internet. Alors voilà, j'ai recherché sur Google la définition d'une chandelle et on voit qu'il est écrit que c'est un appareil d'éclairage fait d'une mèche tressée enveloppée de suif. Donc en fait, une mèche, c'est ce qu'il y a au niveau des bougies. Donc celle-ci est tressée, elle est enveloppée de suif. Donc de la suif, c'est de la graisse animale qui permettait justement à la chandelle de pouvoir s'allumer et donner de la lumière. Voilà. Revenons donc maintenant au texte et à sa compréhension. Donc d'où vient le mot chandeleur? La chandeleur fait vraiment référence à la lumière parce que les jours à partir de ce moment-là rallongent de plus en plus. D'accord? On parle également qu'il s'agit d'une fête en l'honneur du dieu Pan ici. Alors je vais vous montrer une photo de lui. Ici, voilà. Donc il s'agit du dieu Pan ici. Donc en fait, Pan est le dieu des bergers dans la mythologie grecque. Et il est laid car il porte des cornes et des pieds de chèvre. Il est le fils d'Hermès. Donc Hermès était le dieu des messagers. Voilà, c'est lui qui était le messager entre les dieux. Et d'une nymphe. Donc une nymphe, c'est une déesse, mais qui est inférieure au vrai dieu en fait, mythologique. Voilà. Maintenant que l'on a bien compris le texte, je vais le lire entièrement. D'où vient le mot chandeleur? Le mot chandeleur vient du mot chandelle. À l'époque des Romains, il s'agissait d'une fête en l'honneur du dieu des bergers et de la nature, le dieu Pan. Au début du mois de février, le soleil se lève de plus en plus tôt et se couche de plus en plus tard. Pour fêter l'arrivée du printemps et l'allongement du jour, les gens parcouraient les rues romaines toute la nuit en agitant des flambeaux. Plus tard encore, au Moyen Âge, le jour de la Chandeleur, les gens organisaient des processions aux chandelles. Chaque croyant devait aller chercher, à l'église, un cierge allumé et le rapporter chez lui, en faisant bien attention qu'il ne s'éteigne pas. Ce cierge devait leur porter bonheur pendant toute l'année. Aujourd'hui, ces coutumes anciennes n'existent plus, mais on a conservé la tradition des cris. Maintenant, vous allez essayer de rechercher dans le texte 3 groupes nominaux. D'accord? Donc le premier,
ce sont donc le groupe nominal qu'il faut retrouver, ça c'est les rues romaines. Les rues romaines. Essayez de le repérer dans le texte. Vous pouvez le noter sur une feuille également. Alors, il est ici. Donc je vais le surligner. Voilà, les rues romaines. Deuxième groupe nominal, un cierge allumé. Recherchez-moi le groupe nominal, un cierge allumé. Vous pouvez l'écrire également dans votre cahier ou sur votre feuille. Je vous donne la réponse. C'était ici. Un cierge allumé. Et enfin, le dernier groupe nominal, ces coutumes anciennes. Ces coutumes anciennes. Vous pouvez mettre sur pause pour le rechercher. Voici la réponse. C'était à la fin du texte, ces coutumes anciennes. Voilà. Maintenant que vous avez retrouvé ces trois groupes nominaux, vous allez en dessous essayer de retrouver pour chacun de ces groupes nominaux le déterminant, le nom commun et l'adjectif. Donc vous pouvez mettre sur pause pour faire cette petite activité. Donc je vais passer maintenant à la correction. Donc j'ai noté ici sur l'écran les trois groupes nominaux. Donc pour les rues romaines, le déterminant c'est les. Le nom commun, rue. Et les rues sur comment, elles sont romaines. Donc ça c'est l'adjectif. Deuxième groupe nominal, un cierge allumé. Le déterminant c'est un. Le nom commun c'est cierge. Et comment il est le cierge? Il est allumé. Donc ça c'est l'adjectif. Il qualifie le nom cierge. Et enfin pour ces coutumes anciennes, donc c'est le déterminant. Coutume, nom commun. Et ancienne, c'est l'adjectif. Voilà. Alors, le but de cette nouvelle leçon, c'est d'accorder en fait ces groupes nominaux. Donc si je regarde les rues romaines et ces coutumes anciennes, ce sont deux groupes nominaux au pluriel. C'est pour cette raison qu'on met un S à rue et à romaine, ainsi qu'à coutume et à ancienne. Par contre, pour le groupe nominal un cierge allumé, il n'y a ni de S à cierge ni à allumé, puisque le groupe nominal est au singulier. Il s'agit de la fin de la séance numéro 1 sur l'accord dans le groupe nominal.